Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ça sera les sorties livresques du mois de décembre. Donc c'est parti, je vais vous présenter les sorties qui me tentent. Je les achèterai pas forcément. Donc voilà, les sorties qui me tentent en roman et en manga. Donc c'est parti, je commence déjà par les mangas parce qu'il y a vraiment énormément de sorties et tout, donc on va commencer par ça. Tout d'abord, le 2 décembre, donc il y a la réédition de la série, je sais pas comment ça se dit, 20, je le dis en français, voilà, 20 Century Boy. Donc c'est la réédition qui a été faite récemment. Le premier tome et le deuxième tome sont sortis en même temps, je crois. Et là, nous avons la troisième tome qui va sortir le 2 décembre. Donc c'est une édition perfect édition, voilà. Voilà, donc moi j'ai lu cette série il y a déjà des années de ça. Après, je crois que je me répète, mais bon, j'avais vendu à un moment donné de ma vie, j'ai vendu presque la moitié de la totalité de ma collection de mangas. Après, bon, parce qu'en fait j'étais plus dedans, voilà, j'étais plus dans les romans, dans les classiques, etc. Et ça m'a passé. Et voilà, maintenant je suis dedans, pas toujours, pas aussi à fond qu'avant. Mais voilà, et j'avais lu cette série, j'avais bien aimé. Après, j'ai vu qu'ils avaient refait une édition un peu double et tout, avec les tranches un petit peu arc-en-ciel. Et j'aimais vraiment cette édition-là, mais après, de ce que j'ai vu, c'était assez difficile à avoir. Donc voilà, je me suis dit, voilà, là, ils ont fait une réédition, une réédition, une perfect édition. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas m'acheter cela. Après, me les acheter, moi, là, pour l'instant, je pense pas. Mais peut-être me les faire offrir, oui. Ensuite, il y a aussi la parfaite édition de la série Maison Ikoku, Juliette je t'aime. Donc là, c'est le cinquième tome. Donc j'ai le premier tome et le deuxième tome dans ma palle. C'est vraiment une série, voilà. Ce sont des séries vraiment que je culte pour moi et que j'aime beaucoup et que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque, mangatech. Donc voilà. Ça sort toujours le 2 décembre. Toujours le 2 décembre, donc il y a le tome 9 de This Teacher is Mine. Donc c'est un petit shoujo vraiment sympathique, assez drôle et tout. Je suis vraiment pas à jour hein, parce qu'en ce moment je suis pas du tout, voilà, lecture, etc. Voilà. Mais voilà, c'est une série, en tout cas les 5 premiers tomes que j'ai lus, vraiment assez drôle, super mignon. Voilà, c'est un shoujo, ça casse pas trop pattes à un canard, mais voilà, ça passe quoi. Ensuite, il y a l'édition prestige de la série Dororo qui va sortir aussi le 2 décembre. Donc voilà, moi je sais pas si je vais je sais pas si je vais craquer ou pas à voir. Mais voilà, j'avais lu le premier tome aussi à déjà un petit moment de ça, j'avais bien aimé. Après, craquer, je ne sais pas. Donc pour vous, je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Mais voilà, il va y avoir une édition prestige de cette série. Toujours le 2 décembre, donc il y a... bon là, j'ai pas... Je sais pas trop si je vais craquer pour ça. Je sais que c'est un shoujo un peu plus adulte, bon, on va dire josei, voilà. C'est un peu plus genre sensuel dans les images, dans l'histoire, etc. Teach Me More, donc le tome 1 est déjà sorti, là c'est le tome 2 qui va sortir le 2 décembre chez Soleil Manga. Après voilà, je sais pas vraiment si je vais vraiment m'acheter cette série ou pas, ça me tente, mais bon, à voir, parce que bon, je vois vite fait des avis, etc. Bon voilà, c'est bien, mais bof quoi. Hein. Donc à voir, peut-être que je changerai d'avis des fois. Hein, des shoujo, tu trouves ça un peu trop light, un peu trop cliché par-ci, cliché par-là, mais par moment, tu lis ça quand, je sais pas, genre tu te sens pas bien, mais il y a des moments où des shoujo comme ça, hyper cliché, ça te fait du bien. Donc voilà. Le 2 décembre, il va y avoir un one-shot qui va sortir, je ne sais pas exactement chez quel éditeur, mais c'est le monde de Miyazaki, donc c'est un petit one-shot. Alors ça va sortir chez Immo, donc Immo, je crois que c'est Kana dans leurs grandes éditions. On passe au 3 décembre. Donc les sorties du 3 décembre, il y a le tome 8 qui m'intéresse des liens du sang de Shuzo Shimi, si je me trompe pas. Voilà, c'est bien ça, je crois, oui. Une série que j'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est un seinen. Bon, je l'aime beaucoup, mais après c'est pour public averti parce qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés un petit peu, un peu choquants. Voilà, donc voilà. C'est quand même pour un public averti, hein. C'est pas non plus pour des personnes qui ont 10 ans, et voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup cette série, donc voilà, le tome 8 va sortir le 3 décembre. On va passer au 9 décembre, donc le 9 décembre, il y a normalement la sortie du tome 17 de Takane Hana. Alors là, je ne suis pas du tout à jour, donc je crois que je dois être qu'au tome
11. Voilà. Donc normalement il sort le 9 décembre, donc Takanyana c'est assez drôle, franchement je trouve que c'est pas un truc, c'est une série qui on se prend pas à la tête, clairement pas. Toujours le 9 décembre, donc il y a une série coup de cœur que j'aime beaucoup, donc c'est Mon colloque d'enfer, donc le tome 8 va sortir aussi le 9 décembre. Euh, Ensuite, il va y avoir le 9 décembre, donc le tome 4 de la parfaite édition 20 Century Boy. Donc je sais pas pourquoi les dates elles changent. Donc après je sais pas s'ils vont sortir, ça va changer entre temps parce que bon, vu ce qui se passe en ce moment, ben, il y a beaucoup de sorties qui ont été un peu reculées, enfin reculées. Les sorties, les dates de sortie en fait, ben voilà, c'est pas vraiment les bonnes dates, soit on les avance, soit on les recule. Donc bon voilà. Ensuite, une autre série aussi qui va sortir le 9 décembre, donc c'est le tome 16 de Black Prince and White Prince. Donc ça aussi c'est une série que j'aime bien. Bon, c'est pas non plus hyper oufissime. C'est un shoujo. Je suis pas du tout à jour. Mais voilà. Si que j'attends avec impatience, donc c'est toujours le 9 décembre, ça va être le tome 10 de la série Innocent Rouge. Oh, j'aime trop, trop, trop de Shinichi Sakamoto. J'aime trop cette série très historique sur la Révolution française, sur l'histoire de France et aussi sur les exécuteurs de France. Donc voilà, moi j'aime énormément cette série et j'attends énormément, énormément cette sortie, vraiment. Le 9 décembre, donc il y aura le tome 4 de la série Deep Scar. Donc c'est de Rosalie Sergi, si je me trompe pas. Une série que j'aime beaucoup. Franchement, elle est pas mal. Et les dessins, je trouve que vraiment c'est pas une mangaka japonaise, c'est une mangaka italienne. Et je trouve que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup les dessins et l'histoire. Enfin, le dernier tome de la série Plus question de fuir, donc c'est le tome 10. Je l'attends aussi avec impatience, c'est une série je sais que j'aime beaucoup. On n'entend pas énormément parler. C'est une histoire entre deux adultes et ça se passe dans l'univers publicitaire, de la publicité plutôt. Et voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup, très adulte et tout. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je suis très contente que enfin nous avons une date pour ce dernier tome là. Ensuite, enfin nous avons le tome toujours. Ensuite, le 10 décembre, donc nous avons enfin le tome 11 de la série Perfect World. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous la conseille à mort. C'est un josei qui parle en fait d'handicap et d'une histoire d'amour entre une jeune fille et un handicapé. Enfin, il est sur un fauteuil roulant. Et j'avais adoré les 10 premiers tomes et j'ai vraiment trop hâte de lire ce tome 11 là. Donc franchement je vous le conseille, c'est super bien fait. Niveau médical, recherche médicale sur les handicaps, etc. Je trouve que c'est très 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 bien fait. Très bien recherché aussi. Et ouais, c'est vraiment vraiment bien. Ah, franchement, je vous dis la date, mais je sais pertinemment que ça va être encore repoussé et repoussé vu les éditions Taifu. Voilà, donc c'est le tome 3 de la série Deadlock, donc une série yaoi que j'aime énormément sur l'univers pénitencier. Et c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et tout, mais genre on a eu les deux premiers tomes et ça fait des années qu'on attend le troisième tome là. Donc là, on a une date le 11 décembre, mais je suis clairement pas sûre de cette date parce que c'est les éditions Taifu. Et les éditions Taifu, ben, chaque fois, ben, ils reportent les dates de sortie. Donc, bon, voilà. Ensuite, il y a aussi le 11 décembre, le tome 2 de la série Mother Spirit. Donc, ça, c'est aussi un yaoi que j'avais adoré entre un japonais et en fait un indien, je crois. Voilà. Et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé les dessins, l'histoire aussi et cette différence culturelle et tout que j'avais bien aimé. Donc voilà, normalement ça sort le 11 décembre, à voir par la suite, voilà. C'est tout pour les sorties de décembre qui m'intéressent personnellement. Bien sûr, il y a encore d'autres sorties, d'autres suites de séries que je n'ai pas mis, mais bon voilà, à un moment donné, hein, je peux pas tout mettre non plus. Alors je vais passer aux livres, aux romans, il n'y en a pas énormément. Alors normalement, il y a le 3 décembre la série Le Gang des Prodiges, le tome 3 le tome 3 Supernova de Marissa Meyer. Alors j'ai lu le tome 1 qui a été un coup de cœur, le tome 2 qui était super. Et je n'ai toujours pas acheté le tome 3. Par contre, je les ai lus en fait en VO. Donc voilà, là c'est la sortie française. Donc moi je vais continuer à acheter cette série en VO. Mais vraiment c'est une série que j'aime vraiment énormément. Ça me fait penser un peu à My Hero Academia pour ceux qui connaissent le manga. Donc en fait c'est une école de super-héros. T'as des vilains bien sûr. Voilà, t'as des gentils. Et j'aime trop. Enfin franchement ça me fait vraiment penser à My Hero Academia par certaines choses.
Alors ensuite il y a le 9 décembre, donc le tome 2 de la série Les Liens du Sang de Hélène Harper. Donc j'ai lu le tome 1, je l'ai terminé depuis, hein, voilà. Il faudra que je fasse un petit point lecture par rapport à ça. Et voilà, donc là le tome 2 va sortir le 9 décembre. Bon, je vais pas l'acheter tout de suite parce que bon voilà, c'est pas trop ça niveau budget, hein. Mais voilà, je le note dans tous les cas. Et c'est vraiment une série enfin en tout cas le premier tome était vraiment bien sympathique. Alors maintenant, on va passer au 9 décembre. Et là c'est le tome 18. Le tome 18 de la série La Coffrerie de la Dague Noire. L'une de mes premières séries Bitlit. Et ouais, on est déjà au tome 18 et moi je suis toujours au tome 10. Voilà. Pourtant c'est un univers vampirique vraiment très bien exploité. Ça change de ce qu'on lit d'habitude. Bon après il y a beaucoup de scènes olé olé, beaucoup de scènes épicées. Mais le monde est un peu aussi il faut vraiment s'accrocher au monde et pas oublier en fait certains éléments parce que ben, l'auteur des fois elle passe d'un personnage à un autre et elle revient sur un autre personnage par rapport à certains tomes. Donc des fois t'es un petit peu perdu. Mais je trouve que c'est vraiment une série vraiment très bien exploitée dans le... Enfin en tout cas le monde de J. Howard, elle le maîtrise vraiment parfaitement. Et ensuite pour terminer, donc ça aussi c'est une série... bah, que j'ai toujours pas continué. J'ai lu les 2 premiers tomes de cette série, donc c'est un MM. C'est la série Diversion, une série... c'est une série un peu policière et surtout sur des affaires un peu, je vais dire médicamenteuses. C'est un peu sur les trafics de médicaments, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Donc j'ai lu juste les 2 tomes, les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé. Mais là, voilà, là va sortir le 23 décembre, donc le tome 7.5, donc je pense que c'est une petite nouvelle entre certains tomes. Donc voilà, je vous le mets là. Un jour, j'essaierai de rattraper mon retard, mais je ne sais pas, hein, c'est très vite de dire ça. Hein. Enfin bref, donc voilà, j'ai terminé pour les séries qui m'intéressent, les séries qui m'intéressent, les futures séries qui m'intéressent en manga et en roman. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!